Il existe une technique que beaucoup de gens ignorent dans Smash. En effet, si vous n'êtes pas familier avec Twitter ou le YouTube américain, il y a peu de chances que cette dernière soit parvenue jusqu'à vous. Je vous explique. Il y a 2 mois, je sortais la première vidéo sur les douilles de Pikachu. Dans cette vidéo, je vous parlais d'une situation problématique que chacun de vous a dû au moins subir une fois. Cette situation est la suivante. Quand votre adversaire possède un multi-hit, ce dernier peut décider de soit mener son coup à terme et vous mettre dans une situation où vous devez tech, soit décider de fast-fall durant l'animation afin que vous vous apprêtiez à tech mais vous ferez une air dodge et mourrez. À ce propos, je parle de multi-hit, mais certains coups comme le up B de Mars peuvent avoir le même type de problème en fonction de quelle partie de l'épée vous a touché. Vous l'aurez compris, c'est donc un guess avec une chance sur 2 de mourir, du moins c'est ce que je croyais. En fait, plein de gens m'ont fait remarquer qu'il existe une technique permettant d'avoir exactement la bonne réponse à chaque fois que vous vous retrouviez dans cette situation. Cette technique s'appelle l'Option Select et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'Option Select, que l'on va traduire pour cette vidéo par sélection d'options, est une technique propre au jeu de combat visant à soumettre au jeu plusieurs inputs en même temps afin que celui-ci sélectionne l'option à faire dans une situation donnée. Attention, ça ne veut pas dire que le jeu va jouer à votre place. Cette technique existe également sur d'autres jeux de combat, mais je ne vais pas en parler car ce n'est pas mon domaine de prédilection. Il faut comprendre comment le jeu fonctionne d'un point de vue technique. Le code du jeu est programmé de sorte à ce qu'il y ait une hiérarchie entre les actions. Par exemple, dans Smash, les attaques spéciales sont prioritaires sur les shields, qui eux sont prioritaires sur les attaques normales, etc. etc. Il faut que ce soit clair afin que nous puissions aborder la suite. Revenons à notre situation. Lorsque le Pikachu va terminer son back air, vous devez appuyer sur le bouton de tech et le up B. Dans ce cas-là, le jeu va décider à votre place quelle est l'option à sélectionner. Si vous rebondissez contre le mur, le bouton pour tech sera choisi par le jeu, il considérera que c'est l'option prioritaire à ce moment-là et vous serez tranquille. Si le Pikachu fast-fall, l'attaque spéciale restera prioritaire sur le reste et vous ferez donc un up B pour remonter. À ce moment-là, le jeu a changé sa priorité d'input en fonction de la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé. Cela risque d'être un peu délicat au début d'implémenter ceci à votre façon de jouer, mais pour une exécution légèrement plus compliquée, vous aurez plus de temps pour réagir aux interactions se déroulant dans le jeu. Ainsi, vous pourrez punir des recoveries là où avant vous perdiez votre stock. Évidemment, cette technique peut être utilisée dans d'autres situations, par exemple, on shield, vous pouvez appuyer sur le jump, le stick C et le bouton B. Si votre adversaire touche votre shield, vous ferez un aérial, s'il ne touche pas, vous ferez une attaque spéciale. Je vais reprendre l'exemple de Captain L, qui est celui sur qui cette vidéo se base. Avec Pikachu, si vous touchez mon shield, je vais pouvoir mettre un back air pour punir. Si vous ne le touchez pas, je vais pouvoir up B out of shield et punir votre landing. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'avec les mêmes inputs, on obtient des résultats différents en fonction de la situation. Il existe plein d'autres exemples, à vous de trouver la meilleure combinaison pour votre personnage. Pendant l'écriture de la vidéo, j'ai vu que Orios, un autre smasher francophone, avait fait un tuto similaire. Je vous invite donc à aller le voir également, le lien sera bien évidemment en description. Je pense continuer de faire des petits tutos en parallèle des AFD afin d'étoffer un peu la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout en termes de format, pour ceci n'hésitez pas à écrire un commentaire pour me faire un retour. Pour le coup, je pense réellement avoir tout dit, donc pensez à vous abonner et salut!